Bonjour, je fais cette vidéo pour donner modestement quelques conseils aux agents de sécurité incendie qui s'interrogent sur leur mission, qui sortent du cadre de leur qualification. En France, comme vous le savez bien, il existe une réglementation incendie pour les établissements recevant du public. Et les normes concernant l'exploitation des ERP se trouvent dans le Code de la construction et de l'habitation, qui est un ensemble de lois. Le règlement des sécurités, quant à lui, comprend les dispositions communes, générales et particulières à chaque type d'établissement. Ce règlement précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, aux propriétaires, aux installateurs et exploitants, ou à certains de ceux-ci. L'article 123-12 du Code de la construction et de l'habitation dit: le ministre de l'Intérieur précise dans le règlement de sécurité après avis de la Commission centrale de sécurité, prévu à l'article 123-29, les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique les conditions dans lesquelles doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux. Tout est dans cet article parce que c'est de là qu'est issu l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à la qualification, à l'emploi et la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Cet arrêté définit de façon claire et précise les missions d'un agent de sécurité incendie. Il est donc à lire entièrement sur Légifrance. Dans le chapitre 1er, à l'article 2, il est dit: les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens. Parmi les différentes missions de l'agent de sécurité incendie, il y a le secours à victimes et l'assistance à personne. À l'article 4 de cet arrêté, donc de l'arrêté du 2 mai 2005, se trouvent les conditions à remplir pour se présenter à la formation. À l'article 17, en annexe 1, il y a le détail des activités exercées. Et en annexe 2, le référentiel pédagogique en résumé. En parcourant tout ça, on peut constater qu'il y a suffisamment de travail pour un agent de sécurité incendie qui est appelé à appliquer les consignes de sécurité et les consignes générales qui ne doivent pas le détourner de ses missions principales. Vous convenez avec moi que la surveillance humaine, après lecture de l'arrêté du 2005, la surveillance humaine ne figure pas dans les missions d'un agent de sécurité incendie. Alors, pourquoi faire également prévol ou le pointeau, arrière-caisse ou gardien? Ce n'est pas votre qualification. Alors, le conseil que je vous donne est bien de vérifier à la signature de votre contrat de travail que votre fonction correspond bien à votre qualification d'agent de sécurité incendie, ainsi que vos missions dès que vous en avez connaissance. Cela vous évitera de mauvaises surprises et vous épanouirez dans votre travail. À bon entendeur, salut. Si ce petit conseil vous aide, faites-le savoir. Merci.